Regardez bien mon visage. Les rides que vous voyez ne viennent pas seulement de l'âge. Elles sont la carte d'une vie vécue à toute vitesse, le plus souvent dans la mauvaise direction. J'ai 80 ans maintenant. J'ai atteint le rivage où la marée ne fait que se retirer et ne revient jamais. Et tandis que je suis assis ici, dans le silence d'une maison bien trop grande pour un seul homme, je suis hanté par une seule prise de conscience. J'ai passé toute ma vie à construire un avenir, mais j'ai oublié de réellement vivre le présent. J'ai commis une erreur massive, fondamentale, que 99% d'entre vous commettent en ce moment même. Vous pensez que vous avez le temps. Vous pensez que votre vraie vie commencera une fois la maison payée, une fois que les enfants auront terminé leurs études, une fois que vous serez à la retraite. Je suis ici pour vous dire que la ligne d'arrivée vers laquelle vous courez est un mirage. Je l'ai franchi et il n'y a rien là-bas à part des fantômes. Aujourd'hui, je brise mon silence. Je vais vous dire exactement où je me suis trompé afin que, lorsque vous aurez 80 ans, vous n'ayez pas à être assis là où je suis et à ressentir ce que je ressens. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ne faites pas la même erreur que moi. Ma plus grande erreur a commencé dans la trentaine. J'appelais ça de l'ambition. Mais avec le recul, c'était une maladie. Je vivais toujours pour la prochaine chose. Je disais à ma femme, encore 2 ans de ces longues heures, et ensuite nous ferons ce voyage. Je disais à mes enfants, je ne peux pas aller au match aujourd'hui, mais l'été prochain, nous passerons chaque jour ensemble. J'étais un architecte du futur, mais un étranger au présent. Je traitais mes journées comme une monnaie à échanger contre un lendemain que je supposais garanti. J'ai échangé le son du rire de mes enfants contre un titre sur une carte de visite. J'ai échangé la chaleur du lit de ma femme contre la lueur froide d'une lampe de bureau à 23 heures. Ce que je n'avais pas compris, c'est que la vie n'est pas une destination. C'est le mouvement. Au moment où j'ai atteint le lendemain pour lequel je travaillais, les personnes avec qui je voulais le partager étaient passées à autre chose. Mes enfants avaient grandi et avaient leur propre vie bien remplie. Ma femme s'était habituée à mon absence. J'avais construit un palais, mais j'étais le seul à y vivre encore. N'échangez pas vos présents contre des futurs. Le futur pourrait ne jamais arriver. Et même s'il arrive, il ne vaudra pas le prix que vous aurez payé. En Amérique, on nous élève en nous faisant croire que notre valeur est liée à notre code postal et à la voiture dans notre allée. Je suis tombé dans le panneau. Hameçon, ligne et plomb. Je pensais que subvenir aux besoins de ma famille signifiait leur donner des choses. Je voulais la plus belle pelouse du quartier, la Cadillac la plus récente, l'adhésion au country club le plus prestigieux. J'ai passé 40 ans à entretenir des choses qui ne m'aiment pas en retour. J'ai passé mes week-ends à tondre une pelouse au lieu d'être assis dessus, sur une couverture, avec ma famille. J'ai travaillé des heures supplémentaires pour acheter une maison plus grande, ce qui signifiait seulement que je devais travailler encore plus pour la remplir de meubles dont nous n'avions pas besoin. Aujourd'hui, à 80 ans, je regarde ces choses et elles me paraissent lourdes comme du plomb. Mes enfants ne veulent pas de mes collections de porcelaine ni de mes vieux costumes. Ils voulaient mon temps. Ils voulaient l'homme, pas le salaire. J'ai compris trop tard qu'un héritage n'est pas ce que vous laissez aux gens, c'est ce que vous laissez en eux. Si vous vous tuez à la tâche pour acheter des choses à des personnes qui veulent seulement votre présence, arrêtez. Jetez le catalogue. Vendez la voiture s'il le faut pour racheter votre temps tant que vous avez encore la santé pour en profiter. Si vous avez la quarantaine ou la cinquantaine et que vous vous croyez invincible, écoutez-moi. J'ai traité mon corps comme une voiture de location. Je n'avais jamais l'intention de la rendre. J'ai sacrifié le sommeil. J'ai mangé le stress. Et je me disais que je me remettrais en forme quand la vie ralentirait. Mais la vie ne ralentit pas. Elle se brise. À 80 ans, mon plus grand regret est d'avoir la sagesse pour voyager autour du monde et l'argent pour le faire, mais de ne plus avoir les genoux ni le cœur pour supporter le voyage. Je suis prisonnier d'un corps que j'ai négligé. J'ai sacrifié ma santé pour gagner de l'argent. Et maintenant, je dépense mon argent en essayant de racheter un fragment de ma santé. C'est un marché perdant à chaque fois. N'attendez pas une crise cardiaque pour commencer à marcher. N'attendez pas un diagnostic pour commencer à respirer.
Votre corps est la seule maison dans laquelle vous vivez vraiment. Si vous la laissez s'effondrer pendant que vous êtes occupé à bâtir votre empire, vous n'aurez nulle part où rester quand l'hiver de votre vie arrivera. Il existe un type de douleur bien particulier quand on est le dernier encore en vie, la douleur des mots non dits. J'étais un homme dur, un homme de ma génération. Je ne faisais pas dans la sensiblerie. Je pensais que ma femme savait que je l'aimais parce que je payais les factures. Je pensais que mes amis savaient que je les estimais parce qu'on allait boire une bière une fois par mois. Je gardais mon cœur dans un coffre-fort, pensant être fort. Mais à 80 ans, j'ai compris que le silence n'est pas une force. C'est un voleur. Il y a tant de choses que je voudrais dire à des personnes qui sont maintenant à 2 mètres sous terre. Je veux dire à mon père que je le comprenais. Je veux dire à mon meilleur ami qu'il était mon héros. Je veux dire à ma femme, une dernière fois, qu'elle était la seule bonne chose que j'ai jamais vraiment faite. Ne laissez pas vos mots à l'état brut. Ne supposez pas que les gens savent ce que vous ressentez. La fierté est une compagne froide dans le lit d'un vieil homme. Si vous aimez quelqu'un, dites-le lui jusqu'à ce qu'il en ait assez de l'entendre. Si vous êtes fier de quelqu'un, écrivez-le. Car le jour viendra où vous aurez les mots, mais eux n'auront plus les oreilles pour les entendre. J'ai passé au moins 30 ans de ma vie à me soucier de ce qu'ils penseraient, de ce que les voisins pensaient de mon changement de carrière, de ce que mes parents pensaient de mes choix, de ce que l'Église pensait de mes doutes. J'ai vécu une vie chorégraphiée, dansant sur une musique écrite par des gens qui ne se souciaient même pas de moi. Et voici la vérité brutale que j'ai apprise à 80 ans. Ils s'en fichent. Ils s'en sont toujours fichus. La plupart des personnes que j'essayais d'impressionner sont mortes. Et celles qui sont encore en vie sont trop occupées à s'inquiéter de leur propre vie pour accorder la moindre pensée à la mienne. J'ai gaspillé tellement d'énergie à être convenable alors que j'aurais dû être sauvage. J'aurais dû lancer cette entreprise. J'aurais dû déménager sur la côte. J'aurais dû porter cette chemise voyante et danser cette mauvaise danse. À 80 ans, on réalise que la seule opinion qui compte est celle que l'on voit dans le miroir à 2 heures du matin. Vivez pour votre propre âme, pas pour les fantômes de votre cercle social. J'ai 80 ans. Ma maison est pleine de meubles et vide de personnes. Mon compte bancaire est plein d'argent et mon agenda est vide d'événements. J'ai fait l'erreur de penser que la vie était une course à gagner. Ce n'est pas le cas. C'est une chanson à écouter. Regardez votre vie en ce moment même. Si vous courez trop vite, ralentissez. Si vous travaillez trop dur, rentrez chez vous. Si vous gardez rancune, laissez-la tomber. Si vous aimez quelqu'un, dites-le lui. N'attendez pas d'avoir 80 ans pour réaliser que les petites choses étaient en réalité les grandes choses. N'attendez pas que la maison soit silencieuse pour souhaiter avoir fait plus de bruit. Vivez maintenant. Vivez aujourd'hui, car l'horloge ne tourne pas vers votre succès. Elle tourne vers votre fin. Assurez-vous que, lorsque vous arriverez ici, vous ayez des souvenirs pour vous réchauffer, et non des regrets pour vous tenir éveillé. Merci d'avoir écouté les divagations d'un vieil homme. Si cela aide ne serait-ce qu'une seule personne à changer de chemin, alors mon erreur n'aura pas été vaine. Abonnez-vous si vous voulez marcher avec moi sur ce chemin de sagesse. Aimez la vidéo pour aider à diffuser cet avertissement et dites-moi dans les commentaires, quelle est la seule chose que vous allez changer aujourd'hui? Je serai ici, en attente de vous lire.